Cobra. Cobra.
Bonjour à tous. Je m'avance sur le fond vert, bien évidemment, et bien sûr le fond vert, bien évidemment. Comment ça va? J'ai le Lunatrax dans le chat. Merci beaucoup d'être là. J'espère que ton voyage se passe bien, bien sûr. Bien évidemment. Je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas stream là. Ça date un petit peu là. Je vais pas vous le cacher. Aujourd'hui, vous voyez dans le dans le titre, en fait, c'est vraiment le lancement de la mission AX1 de Axiom Space. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Salut Tabo Coco, comment ça va? Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a 3 personnes sur le live. Incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas stream, je peux le cacher, surtout un petit live lancement, ça fait pas mal de temps. Alors je pense que je vais vous mettre directement ouais, faut que j'aille, je vais juste aller checker le live de SpaceX. Je pense que je vais aller vous mettre le live de SpaceX directement, parce qu'il est déjà lancé depuis environ beaucoup trop de temps. Tac, je règle juste, tac, ça. Comment ça va sinon vous? Je veux dire, comment ça va depuis le temps? Bien évidemment, alors, on va avoir un lancement de jour aujourd'hui, donc ça c'est trop cool. Voilà, tac, mettre ça là. Hop, hop. Là c'est normal. Capture de fenêtre. Hop. Et hop. Voilà, on va réduire un peu. Et je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Je vois pas mon curseur. Allô. Ok, c'est bon. Nickel. Du coup, on va juste réduire un petit peu. Hop là. Et normalement, c'est bon. Elle va emmener quoi la fusée? Alors, juste vous mettre le petit son du petit live. En arrière-plan. Viteuf. Ok, bah nickel. Donc là, nickel. Bon, comme ça, je vais commenter par-dessus. Donc là, lift off, donc décollage, à T+0. Ouais, là, ça doit être le stage 1. Ça va être le. Bah, Max Q, ouais. Max Q, ok. Je sais pas ce que c'était le truc avant. Je pense que c'est le début de la rotation que t'as de la Falcon 9 au début. Max Q, c'est là où vraiment c'est susceptible de péter en gros. Là, pareil, throttle tap, je sais pas si ça veut dire throttle. Throttle, je sais pas comment on dit. Je sais pas si ça veut dire. Bon, là, c'est l'extinction du premier étage. Donc à T plus 2 minutes 32. Là, on a une belle vue, hein. Franchement, il fait trop beau. Donc la séparation, vous voyez, hein, séparation entre les deux étages. Peu après l'extinction du premier étage. Donc ensuite là on est sur le second étage. Pendant ce temps là le premier étage il va activer ses grid fins pour aller revenir sur Terre. Là justement je pense qu'on va voir, ouais voilà. Là vous voyez les grid fins ils sont activés juste ici là. On a les grid fins qui sont déployés. Je vais te dire un Tabo Coco là, j'en profite juste. Donc l'entry burn c'est pour éviter que... c'est vraiment pour ralentir la vitesse du premier étage et éviter que il se fasse vraiment dégommer par l'atmosphère en fait. Orbital insertion, ça veut dire qu'à T plus 1,45 on sera en orbite, hein, je crois. Et du coup à T plus 8 minutes 52, donc peu après, eh bien, on va avoir l'atterrissage. Landing burn start, donc c'est à dire qu'on va avoir l'allumage des moteurs du premier étage. Séparation du Dragon, donc de la charge utile. Donc là ils sont en 0G, hein. Dès que le second étage éteint son moteur, les astronautes sont donc là ils seront en 0G à ce moment là. Même un petit peu avant, hein. Quoique je crois quand il y a la séparation entre le premier étage, le second étage, et je crois que lors de la séparation ils sont pas en 0G. Je me demande si c'est parce que justement avec la puissance de la séparation, je crois qu'ils se prennent justement un petit peu de G. Hein. Donc voilà. Voilà un petit peu pour cette mission.
mind, let's head back over to Dan Hewitt for an update Ok, from ok. the ISS team over at Johnson Space Center. Bon, nickel. Dan? Bon, là, il va parler. C'est pas que ma compréhension orale, elle est compliquée, mais c'est qu'elle elle est compliquée. Du coup, elle va emmener quoi la fusée? Bah, du coup, la fusée, comme vous l'avez vu, bah, c'est ça. Donc, on est sur une Crew Dragon aujourd'hui. On est sur un lancement de Crew Dragon, clairement. Ah, d'ailleurs, j'ai la musique en fait depuis tout à l'heure. Attendez, l'instru, tac. Je vais couper la musique. Parce que c'est pas ouf. Tac, je regarde juste si tout est bon. J'ai l'impression de perdre des FPS. Ouais, j'ai l'impression que je suis pas bon en termes de débit, si ça remonte. Yes, c'est très peu instable, let's go. Du coup, au niveau de la charge utile, on va être aujourd'hui sur... c'est pas la même capsule, on va dire. Il existe 4 capsules Crew Dragon. Vous avez l'Endeavour, Freedom, Resilience et Endurance, je crois. Donc vous avez ces 4 capsules-là et il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est-à-dire que SpaceX en fait 4 et c'est tout. Voilà. C'est juste à les réutiliser. Je regarde juste si on m'entend bien. Et c'est tout. Voilà. Ouais, c'est bon. Okay. Donc voilà un peu pour ça. Juste côté ça. Donc voilà un petit peu pour voilà un petit peu en tout cas pour la Crew Dragon. À l'intérieur de la Crew Dragon, bien sûr, on envoie une Crew Dragon dans l'espace plus précisément vers l'ISS. C'est une mission donc qui va aller vers l'ISS. C'est une mission touristique, même si à l'intérieur de cette mission on a un commandant qui s'appelle Michael Lopez Alegria, je crois. Je lis mes notes, oui, c'est ça, Michael Lopez Alegria. Donc c'est le commandant de la mission, donc lui il est formé pour ça, hein, littéralement. Et après vous avez 3 autres touristes, on va dire. Vous avez Larry Connor, qui est donc le pilote de la mission, qui a 72 ans. Vous avez donc qui est américain. Vous avez Mark Pathy, je sais pas trop comment on dit, qui est donc spécialiste de mission, qui a 52 ans et qui est canadien. Et vous avez Eitan Stib, c'est ça, Stibé ou Stib, je sais pas trop, Stib, qui est donc aussi spécialiste de mission et qui a 64 ans et qui est lui israélien. On voit pas beaucoup d'Israéliens et donc là c'est plutôt cool pour cette mission. Je me demande si je vais pas monter un peu. Non, je vais descendre en fait. je vais descendre. Du coup voilà. Du coup voilà un petit peu pour les passagers à bord de cette mission. Donc voilà, oui, donc c'est une mission donc AX1, donc c'est une mission d'Axiom Space. Axiom Space, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2016. Et un petit peu le même esprit, on va dire. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien cette entreprise parce que elle dit des choses, on sent qu'elle va les réaliser et ça, je trouve ça cool. Et du coup, voilà. Il a quel âge le pilote de mission? Il est super vieux. Le pilote de mission, ouais, il a 72 ans. Ouais, il est âgé, le ref. Il est assez âgé, clairement. Ouais, il est assez âgé. Donc, ouais. Et du coup, voilà un petit peu pour ça.
Du coup, le lancement est toujours prévu donc à 17h17 actuellement. Et du coup, il devrait les astronautes, enfin les passagers et le commandant, enfin les 4 personnes de mission, les 4 passagers, oui, si, c'est des 4 passagers. Ils vont rester dans l'ISS environ 8 jours au moins 8 jours. Et après, ils devraient du coup redescendre au moins 8 jours. On ne dit pas exactement le temps. Donc peut-être une dizaine de jours, enfin peut-être environ 10 jours, on va dire. Et donc voilà, c'est un équipage 100% masculin, je tiens à le dire. Donc voilà. Donc c'est le booster aujourd'hui, c'est le booster B1062. Hein. C'est-à-dire que vraiment on est sur... Il n'y a rien de neuf aujourd'hui dans cette mission. On est totalement sur une mission 100% réutilisée, hein, littéralement. La capsule a volé 3 fois et le booster a volé donc 4 fois. Là ça va être le 5e vol du booster et le 4e vol de la capsule. Et dans quelques semaines, même dans quelques jours on va dire, je crois dans 2 semaines, j'ai noté la date, c'est dans le 21 avril 2022, ça a pas été, je crois que ça a été confirmé si par SpaceX. Le 21 avril 2022, il va y avoir Crew 4 ou Crew 4, comme vous voulez. Donc nouvelle mission, cette fois-ci avec que des astronautes à l'intérieur, bien sûr. Et donc ça sera la capsule Freedom, et je crois que c'est une nouvelle capsule, hein, il me semble. Je crois qu'elle n'a jamais volé. C'est la dernière capsule de SpaceX, après il n'y en aura plus. Enfin, il n'y en aura plus pour un certain temps, en tout cas. Enfin, c'est-à-dire que après, ça sera les mêmes capsules qui seront réutilisées. Ils vont faire quoi dans l'ISS après? Parce que 8 jours, c'est pas énorme. Ouais, bah, c'était comme qui était allé dans l'ISS? Bah, c'était le japonais, là, Yusaku Maezawa, qui était allé dans l'ISS pendant 10 jours, je crois. Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'ISS? Bah, il a partagé sa vie sur les réseaux. Et bah voilà quoi. Mais oui, je suis d'accord, 8 jours c'est pas énorme. Mais je te dis, c'est une mission touristique en fait. C'est-à-dire que le commandant, Michael Lopez Alegria, là. Pardon, je le méprise tellement. Non, pardon, Michael Lopez Alegria, bien évidemment. Lui, par contre, je sais pas s'il va rester 8 jours. Je sais rien. Parce que lui, il est quand même formé pour le truc. Est-ce qu'il va rester lui plus longtemps? Je sais pas du tout. Donc à voir. Je pense que quand même il reste tous les 4 le même temps. Il est juste là, d'ailleurs on le voit, Lopez juste là. Voilà, vous voyez mon curseur, c'est lui là, le commandant de la mission. Donc voilà. Donc on est à 14 minutes du lancement. Et aujourd'hui on a un taux de vol, hein, c'est-à-dire qu'on a un taux de vol, comment on peut dire, une chance de lancement, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de lancement de 90%, selon les derniers rapports. Je vais vous montrer le rapport. Tac. Non, attendez. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on est à 10%, c'est-à-dire launch day, c'est-à-dire les probabilités que ça vole pas. Enfin, les probabilités que la météo puisse voilà. Enfin, en gros, il y a 10% d'improbabilité, je sais pas comment dire, mais d'instabilité. Enfin, bref, en gros, vous faites, c'est 90% de chance que ça vole. Ne brouillez pas. Du coup, ça c'est plutôt cool. Et à la rigueur, même si ça vole pas aujourd'hui, demain il y aura quand même 80% de chance. C'est surtout par rapport au vent, le vent lors du décollage, je pense. Les lift-off winds, ça va être le vent lors du décollage. Ouais, ça doit être plus lié au vent, mais je pense que ça va voler aujourd'hui, hein, clairement. Visibilité 7 miles, je sais pas ce que ça fait 7 miles. Mais ça doit être pas mal. Miles. 1 km. 11 km. Visibilité de 11 km. Voilà, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Pardon, je fais trop sur YouTube.
Ah, merci à Lunatox qui a fait un petit partage sur Twitter. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, voilà, cette mission a été décalée de nombreuses fois. Elle devait déjà voler en janvier, je crois. Elle devait décoller en janvier. Au final, ça a été décalé fin février, je crois. Fin mars. Et là, en fin de compte, ça décolle début avril. Parce qu'il faut se dire... Parce que là, en fait, la fusée est sur le pad de lancement LC-39A, donc c'est au centre spatial Kennedy, bien évidemment. C'est là où a décollé la Saturne V, mais aussi les navettes spatiales. C'était le pad de lancement un petit peu de ces grands monuments du spatial, clairement. Et du coup, là, elle est, la Falcon 9 est sur LC-39A. Ce qui serait intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu de l'actualité spatiale, mais c'est que il y a le SLS qui est sur le LC-39B. Logiquement, voilà, j'ai exactement une photo. Voilà, j'ai une photo. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique. Oh, c'est mon fond d'écran là. Let's go. Let's go, mon fond d'écran. Attends, je vais vous montrer. Hop. Ou alors, attendez, ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Hop. Oh, c'est magnifique. Tac. Donc voilà. Là, on a donc les deux lanceurs. On a donc la Falcon 9 qui est juste ici, donc avec la Crew Dragon donc sur le LC-39A, donc avec le château d'eau de SpaceX, etc. Là-bas aussi, je me demande si c'est pas le château d'eau de SpaceX. Ouais, je pense que oui. Mais du coup, là, ça a été conclu que c'était sur le pad LC-39A que ça allait décoller. Et du coup, on a le SLS de l'autre côté. C'est magnifique. La vue est juste... Enfin, c'est ouf. Vraiment, de voir ça, c'est incroyable. Déjà, je sais pas ce que ça vous fait, vous, de voir le SLS. Mais moi, ça me fait trop bizarre de voir le SLS enfin sorti de son hangar, quoi. Donc là, on est à 10 minutes du lancement. Et donc voilà. On behalf of the entire SpaceX team, we're honored to have you aboard Endeavour for its third flight to the International Space Station. Axiom 1 marks a new step in commercial spaceflight and research. We wish you a great mission, good luck, Godspeed, and enjoy the ride. Thanks for those words, Arthur. I've got a few of my own. I'm going to let my crewmate Eitan say it first, though. J'ai rien compris. שלום, כמה ימים לפני שאנחנו מציינים את המסע הגדול שלנו לחירות, and a few minutes before launching on this journey, I wish to share with you the words of the Greek poet Ouais, ça va pas être très intéressant ce qu'ils disent. describe the perspective of our marvelous crew. Keep Ithaca always in your mind. Arriving there is what you are destined for. D'accord, bref. Ok. Ouais, le SS il est trop beau. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Franchement, c'est une dinguerie. La photo est juste insane. Ouais, un jour, est-ce qu'on verra pas le trio c'est ce qu'il disait, il y a un com qui dit ça, mais est-ce qu'un jour on verra pas le trio Starship, SLS et Falcon 9? Ah, ce serait une dinguerie, hein. Mais là, déjà, c'est la vue, elle est incroyable. Franchement, la vue, elle est incroyable. C'est insane. C'est magnifique. Donc, oui, je vois. J'ai pas regardé, mais je sais pas si on sait. Quand est-ce que la capsule va atteindre l'ISS? Fois, je vois. Je sais pas si je vais trouver. Mais je pense que ça sera le lendemain. Hein. Je pense que ça sera. Bah, du coup, demain, samedi, quoi. Je sais pas si je vais avoir l'heure, mais j'ai pas l'impression. Ouais, j'ai pas l'impression. Ça, à chaque fois, c'est une galère pour trouver. C'est une galère de ouf. Mais ouais, ok. Et donc, ce qui est intéressant du coup avec cette entreprise, donc waouh, bonjour à tous, Axiom Space, bien sûr. Eh bien, quel est le truc qui est intéressant avec cette entreprise, c'est que là, pour l'instant, elle se concentre sur plusieurs missions, dont cette mission-là, X1.
Mais on va aussi avoir AX2, je crois, cette année, je crois fin de l'année, où il y aura notamment... J'ai pas son nom. J'ai pas son nom. Je vais vous le dire maintenant. AX2. Est-ce que je vais trouver AX2. Axiom, s'il vous plaît. Tac. Ah non, prévu pour 2023, ok. Donc c'est prévu pour 2023. Et donc voilà, à l'intérieur, donc il y aura il y aura Peggy Whitson, Peggy Whitson qui avait fait, qui avait volé avec Thomas Pesquet en 2016. Et il y aura aussi John Schaffner qui sera à l'intérieur aussi. Donc pour l'instant, voilà, on va dire que Axiom se concentre sur, enfin entre guillemets, commence j'en ai parlé dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, donc la référence astronomique bien évidemment. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Eh bien, j'en avais parlé dans la vidéo sur les stations spatiales, justement le futur des stations spatiales. Et donc j'avais parlé de cette entreprise. J'avais parlé de la station de Axiom Space. Et c'était plutôt intéressant parce que eux, en fait, leur projet, c'est de se greffer à l'ISS, c'est-à-dire d'envoyer un module, je crois, en 2024. Le premier module sera envoyé en 2024 sur l'ISS. Et ils vont construire, en fait, leur station sur l'ISS. Et quand l'ISS arrivera à la fin de sa vie, donc en 2031, eh bien, la station d'Axiom se détachera de l'ISS. Et elle sera totalement dépendante, elle aura son panneau solaire, enfin ses panneaux solaires, elle aura son système de propulsion, ses couchettes, son espace intérieur, etc. Donc elle sera 100% indépendante, hein, tout simplement. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça c'est le côté d'Axiom qui est assez intéressant. Je me prépare à retweet bien sûr le... Est-ce que vous voulez que je commente le décollage ou est-ce que je voulais que je vous laisse le son? Je pense que je vais vous mettre le son en vraiment très fort et puis moi je peux parler par-dessus, y a pas de... Faudra que je retweet, faut que je m'apprête à retweet le lancement, bien sûr. Donc on est maintenant à 4 minutes, bien évidemment. Donc là, on va partir sur une mission qui va durer 8 minutes. Parce qu'au final, lors de la séparation du premier étage, enfin lors de la séparation entre le premier, enfin lorsque la séparation entre l'Action Dragon et le second étage, bah, ça sera déjà la fin, enfin ça sera la fin de la mission entre guillemets. Enfin la première phase de la mission. Ensuite, il va falloir se transférer donc vers l'ISS. Pour cela, ça prend pas mal de temps. Enfin, ça dépend de la trajectoire qu'on prend et ça dépend où est l'ISS à ce moment-là. Mais ça peut prendre de 1 à 3 jours, on va dire. Donc là, je pense que ça va durer un jour. Ça devrait durer jusque... Je pense qu'elle ira se greffer demain à l'ISS. Je pense que demain... Enfin, docker, pas greffer, ça veut rien dire greffer. Docker, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Donc on est à 3 minutes. 3 minutes de lancement. Yeah, boy. Et donc, ouais, non, la vue est assez insane. C'est plutôt cool. Je vais mettre le son un petit peu plus fort. Tac. Par contre, je sais pas ce que c'est là, les papiers là. We're getting close. The Mais, crowds are growing. The excitement is palpable. Je sais pas ce que ça peut être. You can see there on the left-hand side of your screen, Mission Control here in Hawthorne, California, just behind where John and I are. And then on the right-hand side, that looks like Axiom Mission That Control. looks like Axiom Mission Control in Houston, That's Texas. cool. Yes. Everybody's waving and saying, hey. Ouais. Elle fume de fou. On a de la condensation et... All right, at this point in time, voilà, that normal, box quoi. load on first stage is complete.
So the first stage is now fully loaded with all of its propellant. En vache, on est au 4e vol de. Non, au combien Oui, c'est au 4e vol. Je trouve qu'il est assez bien conservé pour le moment. Il reste quand même assez. Même si le bas est assez noir, mais le haut est quand même assez blanc. Hein. En vrai. All right, so there's that call. At this point in time, Falcon 9 Dragon is in auto idle. Dragon is fully loaded with all of its propellants, nearly 1 million pounds of that propellant. On est parti bientôt. Next event coming up. Pour the launch, bien sûr. The gas closeouts. We finished pressurizing the storage tanks on board the Falcon 9. They gave the crew the Et on est heads up. parti pour They 8 hear some loud venting minutes noises. de pur plaisir, We're bien also sûr. going to vent down the liquid oxygen line that carried the LOX up to the second stage. Generates a typical large white cloud of condensation around the strong back. Ensuite, il y aura la deuxième phase donc de Event coming up now, docking hein, T-minus 1 minute, de la all the station. flight computers take over. Enfin, de Let's la listen in to the last capsule, et ça minute of devrait. terminal count. Ça dure pas mal de temps. Je streamerai pas pour FTS is armed. Falcon 9 is in startup and now controlling. Donc là, la Falcon 9, la Falcon 9 est donc maintenant totalement autonome. Voilà, les computers de la Falcon 9 ont pris le contrôle du compte à rebours. Donc les computers, les ordinateurs de vol quoi. Donc maintenant elle est autonome et donc on est maintenant à 30 secondes. Je vous augmente un petit peu le son. Et puis voilà. Salut Quentin LCE, enfin salut Quentin en fait. T'arrives au bon moment on va te dire, hein. T'arrives au bon moment. Donc on est parti pour ce lancement. Let's go. Je vais pas me mute mais je vais pas parler quoi, pendant le lancement. Voilà. Allez c'est parti. 10, 9, 8, 7. J'adore quand il y a les. 5, 4, avec toutes les personnes qui crient derrière. 2, 1, 0. Ignition. Stop. Go Falcon, go Dragon. Godspeed, Axiom 1. Yes. Together, a new chapter begins. Godspeed AX-1. Stage 1 propulsion is nominal. Salut Camille Oshou. Camille Oshou. Trop bizarre, je sais pas. Mais très drôle. Ok, donc nickel. T plus 38 seconds. Elle a été reportée plusieurs fois cette mission. Il était temps qu'elle décolle. On devrait avoir des belles vues de maintenant les lancements de Falcon 9, mais c'est une dinguerie. Déjà c'était une dinguerie avant. Mais là maintenant on a des vues de Falcon 9, c'est un truc. Ah oui, faut que je retweet. Hop là. Puis on va atteindre bientôt le max speed, donc là elle est supersonique, donc une fois vitesse du son. XQ. Stage 1 Max Q, throttle up. donc là, ouais voilà, donc là c'est toutes les, c'est la zone où toutes les pressions aérodynamiques sont au plus fortes. C'est là notamment qu'avait pété Challenger. C'est là aussi qu'a pété situation arise. It tells the Dragon flight computer what profile to fly using the Super Draco engines. But everything is looking good on Falcon 9. Salut la rêve, je peux pas écouter, j'ai pas de son, mais bon stream à vous. Merci merci des Fry, merci beaucoup. And a great view from the ground camera and the onboard aussi ça c'est handicapant, oui, c'est clair. Ah c'est magnifique hein. C'est magnifique. Beginning to chill in the second stage turbo pump in preparation for its ignition coming up in just over half a minute from now. Il est en train de dire qu'ils sont en gros coming up on about 3.5 G's acceleration for the crew. We'll begin throttling down the Merlin engines to hold that level of acceleration. Je sais pas si on va avoir la vue incroyable. On voit vraiment la Falcon 9 détachée, c'est un truc de ouf. Depuis quand il y a des pubs sur l'écran sur Twitch? Merci, il faut dire que si tu vois une pub, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Ok, donc là on atteint l'extinction du premier étage. Voilà. Et séparation du second étage. Let's go. Et donc on devrait avoir l'allumage voilà, allumage du second étage.
Et donc on est maintenant dans l'espace, on est à 100 km d'altitude. Successful stage separation ignition of the second stage engine on the left. Et donc on a le déploiement là, des grid fins sur les côtés, sur le côté droit, sur le côté gauche. Vous avez donc le premier étage qui déploie ses grid fins pour s'orienter. On a un petit peu de RCS. Et donc le second étage qui est juste à droite, il continue sa tracée, il trace sa trajectoire pour se mettre en orbite. Et donc c'est parti. Et là, le second étage, vous voyez qu'il ralentit sa vitesse. Sa vitesse est en train de ralentir. Mais il augmente encore en altitude, c'est-à-dire qu'il va arriver à un certain point d'altitude. Et ensuite, à partir de ce moment-là, la vitesse va réaccélérer. Et donc là, après une certaine réaccélération, il va devoir réallumer ses moteurs. Ce qu'on appelle l'entry burn. Et donc voilà. Bon bye, ouais, merci d'être passé et à plus. T plus 4 minutes 10 seconds, everything continues to be nominal. First stage coasting to apogee, and then it'll come back down for landing on the drone ship. Je dois y aller, bon stream, et c'était un beau décollage, j'ai vu 3 pubs, GG. Putain, bah faudra que je règle ça du coup par rapport aux pubs. Désolé du coup les gars, enfin j'essaye de régler ça de mon côté. Ça fait beaucoup, j'avoue que ça fait beaucoup les pubs là, c'est peut-être un petit peu trop. Du coup je vais essayer de voir ça. S'il n'y a pas moyen de baisser. Je pense qu'il y a moyen. Et donc là, vous voyez, voilà, il a atteint, le premier étage a atteint un certain seuil d'altitude. On est à 167 km, il va peut-être passer à 168 peut-être. Qui sait. Mais dès que la vitesse commence à réaccélérer, ça veut dire que, voilà, bah là c'est bon. Voilà, vous voyez que la vitesse réaccélère du premier étage, ça veut dire que là il est en redescente. Là il est en train de redescendre vers la Terre. Et voilà, vous voyez que l'altitude baisse. Ah d'ailleurs on voit, je sais pas ce que c'est à gauche là. Ça nous vient. Ça nous vient. Oui, règle le problème des pubs parce qu'on sait que tu aimes la thune, mais il y a une notion de viable à respecter. Ouais, clairement, mais je savais pas que vraiment on mettait. En plus, ça me rapporte pas tant que ça les pubs. Hein, je peux le cacher. Bah surtout que pour les lives que je fais, ça sert à rien que je mette autant de pubs. Bah attendez, je vais régler ça maintenant. Je pense que je peux. Gestion des publicités. Espacement. Durée des publicités, je vais mettre 30 secondes. Voilà, sinon je mets ça. Voilà, et j'en mets une toutes les 30 minutes. Enregistrer les modifs. At about T plus 7 minutes and 30 seconds, we'll see the entry burn begin. Voilà, That's normalement where c'est the bon. first stage will ignite the center engine first, and then a couple seconds later ignite 2 more engines, so a total of 3 engine Voilà, burn. normalement, vous n'allez pas avoir de pub pendant un certain temps. Donc le premier étage, lui, il est en train de continuer sa petite lignée là. Le premier étage, enfin le second étage, pardon. Le second étage doit continuer sa petite avancée, le petit ref là. Il devrait atteindre lui 28 000 km/h pour être en orbite. Ah mais d'ailleurs vous voyez pas depuis tout à l'heure ce que je suis en train de raconter là avec les compteurs de gauche là. Les compteurs à gauche en fait je vous dis des bails mais en fait vous voyez rien quoi. Je suis désolé. Sorry. Faudrait que je me mette plus en haut en fait. J'ai l'impression de déranger. Webcam. Je vais me mettre là. Je me mets là. Ouais. Oula là, je me mets là. Je suis bien là, je dérange personne là. Ouais. Je suis sur le live de SpaceX, ok. Là, on va se mettre comme ça, ou alors je me mets de l'autre côté. Tac, je me mets là. Hop là. Voilà, c'est bien comme ça. Bah, je vais mettre comme ça pour les prochains lives en vrai, c'est pas mal. Voilà, et donc là on est en l'entry burn, vous voyez que là, drastiquement la vitesse elle est en train de diminuer. Drastiquement c'est... Là c'est hardcore là. Et donc évidemment, pourquoi on entry burn, pourquoi on réactive les moteurs,
Bah, vous avez vu que la vitesse, elle est extrêmement élevée. On était à combien? On était à 7000, 8000, voire même plus. Ouais, on devait être ça, à 8000 km/h. Donc 8000 km/h, ça arrêtait pas de... Alors certes, l'atmosphère, quand on rentre dans l'atmosphère, ça ralentit un petit peu, ça nous ralentit un petit peu. Mais c'est pas extrême non plus. Hein. Enfin, c'est-à-dire que ça nous ralentit, oui, mais ça nous pète... Vous voyez que là, voilà. Quand je dis que ça ralentit, c'est que là, ça ralentit, vous voyez. En fait, c'est-à-dire que ça nous freine. L'atmosphère freine quand même le premier étage. Mais sauf que si on réactive pas les moteurs, bah juste vous cramez en fait. Parce que vous allez arriver tellement vite que vous cramez juste. Donc c'est pas ouf. Et le second étage devrait bientôt s'arrêter parce que vous voyez qu'on est à 24 000 km/h. Et à 28 000 km/h environ, il devrait éteindre son moteur. Donc voilà, on est maintenant à 6 km donc, de la plateforme. Je crois qu'aujourd'hui c'est... Oh, j'ai pas vérifié, je crois que c'est... Ouais, je vais pas dire de bêtises sur la plateforme, sur la barge autonome qui est utilisée aujourd'hui. Je sais pas le... J'ai pas le nom. Donc là, on a le réallumage... On a donc l'extinction du second étage. Voilà, donc vous voyez qu'on... Ah non, on est à 27 000 km/h. On est à 27 000 km/h. Environ 28 000, hein, je veux dire, on n'est pas à 1000 km/h près, quoi. Et donc là... Et voilà, nickel. Let's go. C'est une routine, hein, je vais dire maintenant. Hein. Oh, on a l'habitude. Pas très au centre, hein, par contre, pas très précis tout ça. On n'a pas perdu la vidéo. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, on n'a pas perdu la vidéo. Incroyable. C'est pour ça qu'ils applaudissent tant. Parce qu'ils n'ont pas perdu la vidéo. On n'a pas perdu la vidéo, les gars, let's go! Beginning to adjust to 0G. And if you look at the right-hand side corner, it looks like we can see the 0G indicator. D'ailleurs, normalement, ça devait se détacher à 10 minutes. Hein. Enfin, à 8 minutes, pardon. Et donc là, ils sont en 0G. Là, ils sont en apesanteur. Vous voyez que là, à côté, là, je sais pas si on voit. Là, ouais. Attendez. Mais là, en haut, là, bah, vous voyez que là, c'est en apesanteur. Là. Je sais pas ce que c'est. C'est un lapin, mais d'un dessin animé, je crois. Hein. Je crois que c'est connu, mais je sais pas la ref. Et donc voilà, là, ils sont pour l'instant en 0G. Et quand il va y avoir le déploiement donc, de la capsule, je crois qu'ils se prennent 1 ou 2G. Hein. Parce que juste le temps que ça... Le temps que ça se sépare, quoi, parce que c'est quand même puissant. Ils se prennent quand même pas mal de G hein, à ce moment-là. Donc là c'est toujours attaché au second étage, c'est-à-dire que la capsule est toujours sur le second étage. Et déjà, il y a un Américain, un Canadien et un Israélien. Et c'est quoi l'installé? C'est américain aussi. Américain, Canadien et Israélien. Ouais. 63 ans, 72 ans, 52 ans, 64 ans. Je crois que c'est un Européen. Non, ils sont tous 2 Américains, un Canadien et un Israélien. Donc voilà. Mais je sais plus le pays. Ah non, mais voilà, c'est... je t'ai répondu. For those of you that have just recently joined us, we had an on-time liftoff of the Axiom 1 crew. They are now in space. Oh, je crois. De toute façon, j'ai de la merde. Mais j'ai vérifié tout à l'heure. Donc je vais recheck, mais tu me mets un petit peu de doute, je vais pas te le cacher, même si je pense que c'est bon. Ah non, mais j'ai rien dit en fait, j'ai de la merde, c'est espagnol en fait. Ok, donc on a la séparation du second étage. En fait, Michael Lopez Alegria, c'est un espagnol, mais vu qu'il est il a été formé par la NASA, en fait, ils l'ont fait passer pour américain, mais oui, de base, il est espagnol. Mais dans la mission, ils l'ont fait passer pour américain.
C'est comme les astronautes, c'est-à-dire qu'on dit astronaute ou genre c'est-à-dire que... Tu vois, parce qu'on va dire que c'est un astronaute, c'est pas un spationaute, tu vois. Enfin, c'est un peu pareil. Mais oui, l'espagnol de base. Mais du coup, nickel. On a l'Actual Dragon qui s'éloigne comme ça, là. Tout doucement. Adios, amigos. Bon, de toute façon, ça sert à rien, je comprends R, les gars. Je comprends R, hein, donc... Donc nickel. Attendez, je retweet le bail. First Quindar tone of the mission. Yeah. I queued up right when I heard that. There we can expect loss of signal Bermuda and New Hampshire. There we can see Dragon Endeavour on its way to the International Space Station. It has separated. There's a view Dragon inside. SpaceX, we had nominal dehumidifier activation and service section Draco checkouts. Donc voilà, là on peut voir les petits écrans tactiles là. There we can see over the shoulder of Bon, par contre, ils savent envoyer des gars dans l'espace, mais pas foutu de mettre des bons micros. Ouais, non, mais même avec des bons micros, je vois pas. Bon, là ils sont en 0G encore, on peut voir la petite peluche. Mais même avec des bons micros, hein, je peux pas savoir de ce qu'ils sont en train de dire. Je peux pas vous dire les refs là. Donc là c'est bon, ouais, ils peuvent se détacher et tout. Là il y a plus de danger à part s'ils croisent un potentiel débris sur leur trajectoire, mais là ils ont juste à attendre de se docker en fait vers l'ISS. On voit que le nose cone est donc déployé, c'est-à-dire le nez de l'Actual Dragon qui est donc déployé. Et donc voilà. Les commandes c'est comme dans KSP. Oui, oui, non, mais oui, bah oui, bah de toute façon c'est les mêmes principes. Mais donc voilà. Oula, il y a du vent. On dirait la Bretagne. Oh là, tu n'es pas bilingue, quel crime. Non, je suis pas bilingue. Enfin, non. Pas en compréhension orale en tout cas. Du coup, voilà. Juste vous remettre ça. Je vais pas. Bon, là, ils sont juste en train de débriefer le truc. Je vais pas vous cacher que c'est pas très passionnant. Donc, tac. Et donc voilà, je pense qu'on est à peu près, bah voilà, on a fait le tour, hein, une mission réussie pour Axiom, let's go, et pour SpaceX aussi. Enfin en tout cas pour le moment c'est parfait. On verra, je vous tiendrai informé donc sur Twitter, bien sûr sur Twitter. Je vous tiendrai informé sur Twitter de l'avancée de la mission, quand est-ce qu'ils sont dockés, etc. Et puis voilà. Bah après ils doivent s'amarrer et revenir. Ouais, oui, voilà. Ils doivent s'amarrer et revenir, et donc ça, je tiendrai informé sur les réseaux, tout simplement. Je vous dirai quand est-ce qu'ils sont dockés, etc. Parce que je crois qu'ils vont sur l'ISS. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, ils vont sur l'ISS, et du coup, ensuite, ils restent au moins 8 jours sur l'ISS. Et après, ils reviennent. Donc voilà. Il reste pendant combien de temps je t'ai répondu. Au moins 8 jours, on n'a pas exactement le temps, je crois. Mais au moins 8 jours dans l'ISS. Donc voilà. Donc nickel, j'aurais te dire. C'était plutôt cool comme live. Il y a eu de belles images, encore une fois. Un live de SpaceX, c'est souvent cool. Et puis non, la mission s'est bien passée, donc voilà. C'est nice. C'est nice. Je sais pas si t'es en vacances, Quentin. Si t'es en vacances, je te souhaite de bonnes vacances. Si t'es pas en vacances, RIP, parce que moi je suis en vacances, quoi. Ah bah oui, mais si t'es en Bretagne, tu dis qu'il y a un ciel bleu, ça veut dire que t'es en Bretagne, quoi. Et en Bretagne, frère, il n'y a pas eu ciel bleu, frérot. Hein. Enfin, là, je peux pas voir parce que j'ai mes volets fermés, mais... Moi, oui, depuis hier. Ah bah, let's go. Let's go. Zone B représente. On est là. Mais non, moi, frère, le vent qu'il y a ici, là, c'est un truc de malade. Bref, on va pas parler de ça, mais ouais, il y a grave du vent, c'est un truc de fou. Non, je suis du nord. Ah, ok.
Ok, ok. À 20 km de Lille. D'accord. Ah oui, donc pas du tout la Bretagne, quoi. Ok, ok. Bon, bah, nickel. Nickel, nickel. Eh bien, merci en tout cas d'être passé à vous tous. Merci, merci beaucoup d'être passé. C'était un live plutôt content. Je suis content d'avoir refait un petit live. C'était plutôt nice. Demain, je vous le dis, enfin, je te le dis, Quentin, parce que t'es la seule personne sur le live. Du coup, petit exclu. Demain, alors, je le ferai pas en live, mais demain, je vais faire un astrocast avec Osmos Cosmo et Yataka. Donc, ça va être. Il sortira, donc l'astrocast sortira, je crois, mercredi, du coup. On le tourne demain, et puis il sortira mercredi à 18h. Sur toutes les plateformes de streaming, sauf Deezer, bien sûr, parce que on n'aime pas Deezer. Non, surtout que la plateforme que je poste prend pas Deezer. Sur quel sujet? Bah, c'est exactement sur le sujet de ma dernière vidéo, c'est-à-dire sur Starlink. Est-ce que Starlink est rentable pour SpaceX, etc. Et on va en débattre de ça avec, eh bien avec mes camarades, avec mes collègues, bien sûr. Mes collègues YouTubers. On va en discuter demain. Donc ça va être plutôt cool. Aujourd'hui mes vidéos, j'aimerais bien que mes vidéos ça se transforme en fait, quand je fais une vidéo, que ça se transforme en fait en une sorte de débat. J'ai plus envie de faire de vidéos bateau, on va dire. Les vidéos bateau un peu en mode tu parles d'un sujet et juste tu parles pendant 10 minutes du même sujet, tu vois. Bah boring, tu vois. Du coup maintenant j'ai envie de faire des sujets beaucoup plus approfondis où ça mène à un débat et je vais essayer de faire des vidéos à peu près comme ça. Et du coup, bah là, Starlink, je trouve que c'est plutôt cool pour parler de ça. Ah, même pas tes amis, j'éclipse ça. Non, mais frère. Allez. Oh, pareil, j'aime pas ces vidéos. J'aimerais plus faire des reportages. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, au début, c'est bien, tu vois, quand tu fais des vidéos au début pour. T'as besoin de faire des vidéos bateau pour aussi comprendre la mécanique d'une vidéo, comment ça fonctionne, etc. Mais au bout d'un moment, moi, au bout d'un moment, moi, j'en ai fait des vidéos, frère. J'en ai fait 180, je crois. Au bout de 180, frère, enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, t'as besoin de vraiment changer totalement de bail et de faire des choses inédites sur YouTube. Et ça, c'est ce que je kiffe trop. Donc, voilà. Et donc sur ce, bah, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que ce live vous aura plu. J'en ai fait 5, ça m'a fait chier. Ah bah c'est chaud, ça me fait déjà chier. Et bah ça, c'est chaud. Voilà. Dur pour toi. Dur pour toi. Voilà. Bon bah en tout cas, force à toi et merci d'être passé. Et puis bah, on se retrouve du coup pour un nouveau live. Donc je sais pas quand, je peux le cacher. Une vidéo, il n'y en aura pas avant cet été. Voilà, parce que chaud. Niveau planning, j'ai le bac et tout, donc il n'y en aura pas avant cet été, je peux le cacher. Et puis voilà. En tout cas, on se retrouve du coup très prochainement sur les réseaux. En tout cas, je suis toujours là. Et puis voilà. Allez, à plus les gars.